Il n'y a pas de démarche à faire. On empêche cette plénière ne se tiendra pas. On attend la plénière qui sera convoquée par le secrétaire général et l'Assemblée nationale pour installer bureau d'âge, c'est-à-dire qui sera présidé par les doyens d'âge, na 2 députés moins âgés, pour que na vote et peut examiner la pétition autodéposée qui contre les membres du bureau. Le président de la République lance en conséquence un nouvel élan à notre destin national pour le projet de refondation du pays au sein de l'Union sacrée de la nation. Le gouvernement yango ezali ko reposer sur FCC cash. Alors FCC cash est quoi? Le gouvernement est-ce que ça? Ce qu'on assiste ici, c'est du gangstérisme constitutionnel. Et nous ne sommes pas prêts pour la délinquance constitutionnelle. Et nous disons non. C'est comme ça que nous sommes venus pour faire obstruction à tous ceux qui s'organisent insidieusement à imposer leur vue contre la volonté du peuple et contre la volonté de la majorité des députés exprimée dans les règlements intérieurs. Qu'on nomme informateur, c'est vraiment une très bonne chose. Il faut aussi qu'un informateur qui ne peut identifier la vraie majorité. Ben oui, parce que la majorité a basculé. Lorsque déjà plus de 251 députés signent en réalité dans une démocratie parlementaire sérieuse, les membres du bureau qui sont mis en cause doivent démissionner. Mais nous allons les jours qui suivent observer la disparition de la fonction du Premier ministre, j'ai dit ce Premier ministre. Le pouvoir est parti, ici nous sommes dans un processus de désoclage global du système. Nous allons installer les bureaux d'âge, ça s'appelle comme ça les bureaux d'âge. Un bureau qui est composé par les plus âgés de tous les élus et les 2 moins âgés. Malheureusement, j'ai déjà pris de l'âge. Bosali eloko na bino po kanga peuple congolais en otage maman. Atika kolota gouvernement pesa lisusu te. Coalition président Bomi yango déjà les loto souhaitaki que za la fête monene biso nyonso elongo na bino peuple parce que biso tozali ba représenter na bino. Toza obligé pona ko accompagner bango pona départ ya femme oya sali honte ya Assemblée nationale ya Congo. Encore moins une conférence des présidents. C'est le droit. Ce qu'on assiste ici, c'est du gangstérisme constitutionnel. Vraiment. Et nous ne sommes pas prêts pour la délinquance constitutionnelle. Et nous disons non. C'est comme ça que nous sommes venus pour faire obstruction à tous ceux qui s'organisent insidieusement à imposer leur vue contre la volonté du peuple et contre la volonté de la majorité des députés exprimée dans les règlements intérieurs. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de convoquer... Non, mais ça veut dire qu'elle n'a ni qualité. Maintenant, c'est fini. Elle appartient au passé et tout le reste. Et donc, moi, j'ai dit que la page n'a pas été complètement seulement tournée, mais avec le discours du chef d'État d'hier, les livres étaient totalement fermés et c'est fini. Ben oui, parce que la majorité a basculé. Lorsque déjà plus de 251 députés signent en réalité dans une démocratie parlementaire sérieuse, les membres du bureau qui sont mis en cause doivent démissionner. Et qu'est-ce qu'on note dans le chiffrement? On note carrément qu'il y a basculement de la majorité. Et donc c'est logique. Donc le chef de l'État est enclin de nommer un informateur. Et en droit, nous disons ceci, c'est un postulat de la rationalité. Tout ce qui n'est pas expressément interdit est quoi? Est permis. Et il est interdit d'interdire ce qui n'est pas interdit. Donc nulle part dans la Constitution, on interdit au chef de l'État de nommer l'informateur pendant que le Premier ministre est en fonction. Mais nous allons les jours qui suivent observer la disparition de la fonction du Premier ministre, j'ai dit ce Premier ministre, hein, par effet de caducité, lorsque le chef d'État aura nommé un nouveau Premier ministre. Et c'est du droit administratif pur. Hein. Non, déjà, sur le plan de droit, d'abord, en pareille circonstance, lorsque vous déclenchez l'application de l'article 31, le bureau est supposé avoir été dessaisi de tout. Donc ils n'ont plus qualité ni de convoquer la conférence des présidents, encore moins une plénière pour statuer sur n'importe quelle question. Ça, c'est sur le plan des droits.
Mais sur le plan politique, on sait comment ça fonctionne. Nous l'avons vu avec l'affaire Ossar Malonda. Ils ont pris la sale habitude de faire inscrire des questions qui n'ont pas été préalablement prévues à l'ordre du jour. Parce que la plénière étant souveraine. Ils nous ont surpris avec un petit bout de papier. Le jour de l'entérinement de Malonda. Le premier point, c'était une question qui était connue. Et le deuxième point, c'était l'entérinement, mais qui n'était pas visible. Ce que nous craignons aujourd'hui, c'est quoi? Que dans le deuxième point qui porte sur les divers, qu'une motion incidentielle soit posée ici. Et ils en ont les moyens. Ils peuvent faire une motion incidentielle parce que nous apprenons que l'objectif pour eux, c'est de récupérer les pétitions, de transmettre les pétitions illico presto au comité des sages pour examen. Et là, ils vont sanctionner les députés pétitionnaires au motif que certains d'entre les députés, c'est quand même honteux parce qu'ils n'ont pas de preuves qu'ils auraient corrompu. Il n'y a pas de preuves. Donc, ils veulent simplement fragiliser la démarche. Mais nous disons non. Le pouvoir est parti. Ici, nous sommes dans un processus de désoclage global du système. Et au Parlement, nous irons avec notre initiative jusqu'au bout. Nous ne sommes pas apépristes, je vous rassure. Nous sommes jusqu'au boutistes. Faites-nous confiance. Nous allons installer les bureaux d'âge. Ça s'appelle comme ça, les bureaux d'âge. Un bureau qui est composé par les plus âgés de tous les élus et les deux moins âgés. Malheureusement, j'ai déjà pris de l'âge. Tu es dans le palais du peuple, par le but palais du peuple, pour accompagner les députés dans Bisso, qui déjà des pétitions dans Bango. Alors, tu es obligé pour accompagner Bango pour le départ. Il y a femmes qui ont sali honte. Il y a Assemblée nationale et Congo. Donc, femmes qui ont servi famille politique telle, mais à servir nation telle. Alors, elle a fait la honte de la RDC. C'est pourquoi tu es accompagné les députés na Bisso. Les élus du peuple, Bisso, peuple, tu es accompagné Bango pour topper sa Bango courage, va faire partir Madame Oyasali honte Yamboka na Bisso. Flèche à question. Attends à Ocheté. Attends c'est qui? Madame Mimi Monganumbi, Nazali chargée à genre, femmes et familles à parti de démocratie chrétienne, parti à honorable Eugène Diomindongala, nayepe awa na qualité ya vice-présidente ya Ligue des femmes ya ba parti allié à l'UDPS. Toye lelo awa pona ko remercier chef de l'État pour adresse na ya la nation ya Saraki Lobby, adresse na ye à nation et simba ki ba couche sociale nyoso. Président de la République a solo la ki solo. Alobaki lokola mokonzi ya mboka alobaka. Amatisa ki mwasi. Alobi mutu nyonso a dénigraka mwasi ayebaki azo se dénigrer ye moko.
nano tomona président boyete azo matisa masi na niveau wana. Président de la République asimbaki nyonso oyo kokoso oyo eza lelo na mboka. Oyo ezosala ke mboka ikende liboso te. Alobaki coalition wana kindoki wana ekwei lelo. Ekwei pona nini po ete yako kiko sacrifier peuple congolais te. Yako kiko tika peuple congolais bakanga ngo en otage te. Mokonzi ya mboka alobaki oyo alobaki lobi esepelisi congolais nyonso. Yango biso comme ba mama toye awa pona ko soutenir action na ye pona ko lobana ba oyo bazokanisa ke mboka ezali kaka ndenge ezalaki kala balongola ngola makanisi na bango makambo ezo évoluer. Mama na ngai wana ezali bandoto na ya baba bazo continuer nango. Déjà boyoka ki ke président lobaki ba conseil des ministres ezakali susuté. Bosi bomona wapi gouvernement sans conseil des ministres. Gouvernement na ezali susuté. Gouvernement yango ezali ko reposer sur FCC cash. Alobi FCC cash ekoi gouvernement est-ce que ezali? To kanisaka nan to raisonnaka nan to tika ko zonga sima lokwa bana mike. Konomé informateur c'est vraiment une très bonne chose. Il faut siko informateur qui ne ko identifier vraie majorité. Pour tozana ba regroupement politique mingi o bazo tout atolo lelo bango bazana majorité o bazana personnalité juridique te. Na minute ezali ba parti politique nde moko na moko bazana droit côté makoloba ngai nazana autant de députés. Ezate ke ba regroupement moko boebolali bolamuki bosali eloko na bino po kanga peuple congolais en otage maman. Atika kolota gouvernement pesa lisusu te. Bino na ngai toyebi. Il n'y a pas de démarche à faire. On empêche cette plénière ne se tiendra pas. On attend la plénière qui sera convoquée par le secrétaire général et l'Assemblée nationale pour installer bureau d'âge, c'est-à-dire qui sera présidé par les doyens d'âge, na 2 députés moins âgés, pour que nous na vote et peut examiner la pétition autodéposée qui contre les membres du bureau. Peuple biso to invité bino parce que lelo ezali fête munene, il y a fin, il y a coalition FCC cash. Peuple a souhaité qui yango, président yoki peuple et puis coalition président Bomi yango déjà. Lelo to souhaita ki à la fête munene biso nyonso elongo na bino peuple parce que biso tozali ba représenter na bino. Donc on ne peut pas fêter sans vous associer. Voilà pourquoi on avait souhaité que tout le monde soit là et le souhaiter même que boza la même na katia salle. Déclaration de la société civile de la République démocratique du Congo à l'occasion de sa conférence de presse du 8 décembre 2020. Mesdames, Messieurs de la presse, les rideaux sont tombés dimanche 6 décembre 2020 au terme du discours tant entendu du chef de l'État à la nation, qui a rencontré les préoccupations des Congolais au regard de la liesse populaire manifestée à travers le pays. Celui-ci a souligné la colère et la lassitude de la population et exprimé lors de ces consultations face à un gouvernement de coalition ayant malheureusement échoué à répondre à ses attentes fondamentales. Le président de la République lance en conséquence un nouvel élan à notre destin national pour le projet de refondation du pays au sein de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit non pas d'un repositionnement politique, mais bien d'un appel à une adhésion volontariste et citoyenne de tous, pour cultiver un vivre ensemble dans une solidarité visant le partage des ressources nationales à toutes les provinces. La société civile de la République démocratique du Congo se réjouit de ce que les grandes lignes de son cahier de charges se soient retrouvées dans l'adresse du chef de l'État, de même que les décisions annoncées s'inscrivent dans la motivation de notre pétition lancée déjà 15 mois ici même devant vous. Rappelez-vous qu'elle visait essentiellement 2 objectifs, à savoir la fin de la coalition FCC cash, la dissolution de l'Assemblée nationale. La société civile de la République démocratique du Congo, visionnaire comme toujours, se félicite la tournure actuelle des événements sociopolitiques et n'épargnera aucun effort, une fois de plus, pour le triomphe sans faille des valeurs humanistes et républicaines à travers l'union sacrée de la nation.
au sein de laquelle, vous l'aurez bien compris, elle entend être un acteur incontournable. Mesdames et messieurs de la presse, nous terminons notre propos par des félicitations soutenues au président de la République pour son courage politique dans un environnement hostile. Une fois encore, il aura démontré être un joueur d'échecs redoutable mais toujours rassembleur. Autant il n'existe pas des roses sans épines, autant aucun peuple dans l'histoire n'a réussi à se libérer sans combattre. Lèvons-nous et accompagnons notre président de la République pour l'effectivité de l'état de droit dans toutes les institutions publiques et l'émergence du Congolais nouveau selon l'esprit sans cesse prôné par lui. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la société civile de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Madame Astrid Mbouy a voulu savoir pourquoi nous n'avons pas fait allusion à l'éducation. Mais bien sûr, madame, lorsque nous évoquons la pétition que nous avions lancée le 8 juillet 2020, et cette pétition, dans son exposé de motifs, constitue notre cahier des charges. Et ce cahier des charges a été déposé auprès du président et il contenait également l'aspect ou la thématique éducation qui est plus que cruciale pour le développement de notre pays. Parce que nous tous, nous sommes passés par là. Sans éducation, nous ne saurions jamais comment communiquer avec les autres. Nous ne saurions jamais comment nous comporter, devant les autres ou comment nous orienter à travers le monde. C'est l'éducation qui est en quelque sorte une porte, une ouverture au monde après notre naissance. Et nous avons en notre sein des structures, pour ne pas dire des plateformes et syndicats ou des synergies qui travaillent sur cette thématique qui nous tiennent à cœur. Et une de nos plateformes a été également reçue par le président de la République et avait présenté un cahier des charges qui contenait tous les éléments possibles et de manière objective. Le président y a donné suite parce que dans son discours, il a réservé une place de choix à l'éducation et il a rejoint vraiment nos grandes préoccupations dans ce qui concerne ce domaine. Monsieur Papi Tibouaboua, oui, nous parlons, nous pose la question de savoir, nous avons parlé de la dissolution du Parlement. Le président parle de la nomination d'un fondateur et pendant que Ilukamba fut nommé sans qu'il n'y ait recours à un formateur. Je crois que c'est ça la question. Oui, ici nous voulons être clairs. Tout ce qui est fait ou ce qui s'est fait depuis la prise en fonction en tant que président de la République de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est fait dans le cadre d'une coalition, FCC Cash. Et vous trouverez que même dans l'ordonnance, les nominations du Premier ministre, M. Ilukamba, il est fait mention de la coalition FCC Cash dans les motivations. Et vous comprendrez que après cette gouvernance qui a étalé ses faiblesses et ses limites, le président a décidé d'en sortir. Et pour plusieurs raisons, entre autres, la manière dont cette nomination a été ficelée ne respectait pas tellement la Constitution, ça il faut qu'on se le dise. Et qu'il y a une disposition au niveau de nos textes qui dispose que les actes administratifs peuvent être retirés. Et aujourd'hui, le président a décidé de respecter les prescrits de la Constitution
en procédant à la nomination d'un informateur. Notre Constitution dispose que c'est le parti politique majoritaire qui forme le gouvernement. Même à cette époque, il n'y avait pas un parti politique majoritaire. Le tout s'était résumé à considérer que la coalition FCC-Cash était majoritaire. Ça, c'était une composition et qui était dictée par une approche politique. Et aujourd'hui, nous devons, en auscultant la Constitution, nous savons que les plateformes politiques, encore moins, n'ont pas une personnalité juridique. Ça, c'est connu. Et lorsqu'on parle d'un parti, il s'agit d'un parti politique et non d'une plateforme politique. FCC, c'est une plateforme politique qui n'est pas une personnalité juridique. Et les associations momentanées ou les structures des FCC qui sont allées aux élections sont allées et identifiées par la CENI comme en tant que telles. Mais aujourd'hui, FCC n'est pas un parti politique, n'a pas une existence juridique et ne peut pas prétendre détenir une majorité. Et étant donné que la coalition FCC-Cash est tombée, c'est-à-dire une des parties s'est retirée, donc cette coalition n'existe plus. Et M. Ilunkamba, c'est un professeur d'université, il devrait tout simplement comprendre qu'il a été nommé sur base de l'existence de cette coalition, qui était constituée de deux partis, composée de deux partis, et lorsqu'une partie se retire, c'est-à-dire la coalition tombe, et même tous les actes posés pour ayant concouru à sa nomination sont tombés. Et juridiquement parlant, c'est que le président voudrait faire maintenant, il répond clairement aux prescrits de notre Constitution. Il va nommer un formateur qui va déceler la majorité, et cette majorité va produire un gouvernement. Aujourd'hui, on veut encore nous amener dans une anarchie. Vous allez constater qu'il y a une pétition qui circule qui a requis un nombre important de signataires, donc la majorité, et le camp FCC ayant constaté cela, ça donne à des manœuvres dilatoires. Tantôt, il ne veut pas que le secrétaire général, qui en ces conditions de conflit, reste l'administrateur le plus attitré, et a décidé de convoquer une plénière pour procéder, selon des us, à la mise en place d'un nouveau bureau, en procédant par l'installation du plus âgé avec les deux cadets. Mais les FCC n'entendent pas de cette oreille, alors qu'ils auraient dû rester sportifs, accepter qu'il y a beaucoup de leurs plateformes, de leurs membres même, des membres du PPRD, qui ont décidé, qui ont répondu à l'appel que nous avions lancé à ces députés, celle de leur demander de choisir entre servir la nation, le peuple congolais, et servir une autorité morale. Et nombreux qui ont même dénoncé la manière dont les FCC sont gérés. C'est une dictature, c'est-à-dire c'est lorsque l'autorité morale tousse, vous devez tous tousser. S'il crache, vous devez avaler. Donc, ils ont décidé de quitter cette structure. Et c'est clair, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, il y a des défections, on enregistre des défections. Les amis devraient comprendre que lorsque ils sont de plus en plus minorisés, alors qu'ils se préparent à entrer dans l'opposition, comme nombreux l'ont été. C'est un exercice démocratique. La Constitution prévoit cet état de choses. Et ils doivent rester sportifs au lieu de chercher à créer la zizanie et la confusion là où le peuple n'en a pas besoin. Donc le peuple reste souverain primaire, c'est lui qui s'exprime. Et aujourd'hui, ils ont montré qu'ils ont été incapables de composer avec les Cash. Il y a eu 10 divorces, mais ils doivent tirer les conséquences. Ils doivent tirer les conséquences. Donc, la nomination d'un informateur, c'est une bonne chose et c'est conforme à la Constitution. Si ça n'a pas été fait avant,
Bon, c'est qu'on était passé à côté, fort de l'imposition de la coalition FCC-CACH qui était aux commandes à cette époque, aujourd'hui, désuète.